Bonjour à tous. Le rabbi précédent a dit à propos de la paracha de Bereshit que c'est une très grande paracha. Pourquoi c'est une très grande paracha, la paracha de Bereshit? Il a expliqué. Parce que dans cette paracha, on nous parle de 1500 ans, depuis Adam jusqu'à Noach. On a 1500 ans. Et si on va faire le calcul, on va voir que dans toute la Torah, qui après Bereshit, on n'a pas 1500 ans. Parce que la fin de la Torah, c'est en l'an 2488. Donc il se trouve que dans Parashat Bereshit, on a 1500 ans. Donc il fait que c'est une paracha qui est très très longue, qui englobe une période que tout le reste de la Torah ne va pas englober une si grande période. Qu'est-ce que cela veut dire spirituellement? Le rabbi nous dit, c'est connu, le proverbe que comme on se tient Shabbat Bereshit, comme ça toute l'année, elle va aller. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, il se tient Shabbat Bereshit avec largesse, eh bien cette largesse, elle va donc toute l'année, aussi bien spirituellement, aussi bien matériellement. Quand on dit spirituellement et matériellement en ce qui concerne l'âme divine, ça fait référence à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot. Parce que les mitzvot, les commandements de Dieu par rapport à l'étude de la Torah, c'est du matériel par rapport à du spirituel. En effet, l'étude de la Torah, c'est la compréhension spirituelle. Et les mitzvot, les commandements sont habillés dans des choses matérielles. Et quand on dit des commandements sont matériels, il ne s'agit pas seulement des commandements qu'on fait avec la matière, des choses qui sont concrètes, même des mitzvot qui sont le devoir du cœur, par exemple donc l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, eh bien ces mitzvot-là aussi sont considérés du matériel par rapport à la Torah qui est du spirituel, parce que même les mitzvot qui sont dans le cœur, comme l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, on doit le ressentir dans le cœur matériel, comme c'est expliqué longuement dans plusieurs discours chassidiques. Et évidemment, quand on parle du matériel, on ne parle pas seulement du matériel donc les mitzvot par rapport à la Torah, mais aussi le matériel du juif, littéralement, le matériel que le juif doit avoir à la Torah. Et par rapport à tout ça, on nous dit que comme on se tient Shabbat Bereshit, comme ça va continuer toute l'année, aussi bien spirituellement, aussi bien matériellement. Qu'est-ce que ça veut dire aussi bien spirituellement et matériellement? C'est-à-dire aussi bien spirituellement dans l'étude de la Torah, et aussi bien matériellement dans l'accomplissement des mitzvot, et aussi matériellement dans le matériel du juif. Et la raison, elle est parce que Bereshit, c'est une très grande paracha. C'est une paracha qui englobe plusieurs années, une très grande période d'années, et elle inclut tout ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut. Littéralement, Seder, c'est l'ordre de Ishtalshelut, de l'enchaînement. Cela fait référence, quand on dit dans Chassidut, Seder Ishtalshelut, c'est l'enchaînement du monde. La raison pourquoi ça s'appelait Ishtalshelut, comme une shalshelet, une chaîne dans laquelle il y a plusieurs maillons, que tous les maillons se rattachent l'un avec l'autre. Donc il y en a un qui commence tout en haut et un qui est tout en bas, mais c'est de la même chaîne, bien que c'est différents maillons, eh bien on le dit, il y a tout le Seder Ishtalshelut, tout l'enchaînement du monde qui se trouve là, et c'est la raison pour laquelle que c'est très important le comportement de Shabbat Bereshit, c'est un impact sur toute l'année. Où est-ce qu'on retrouve que dans Shabbat Bereshit, on a tout le Seder Ishtalshelut, tout l'enchaînement du monde? Eh bien l'allusion à cela, on le retrouve dans la paracha, dans lequel on nous parle de 10 générations. On nous parle des générations depuis Adam jusqu'à Noach, Noach à propos duquel il dit Noach matzachen beinavai, que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc nous avons le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est un chiffre qui est général et qui englobe tout dans ce chiffre-là. On le retrouve dans les sphirotes, dans les sphères, dans les attributs avec lesquels Dieu il a créé le monde. Il y a 10 attributs. Chochma binadat, chesed gvura tiferet, netzachot yesod malchut. Et comme c'est dit dans Sefer Yetzira, que quand on dit 10, 10 c'est précis. Le Sefer Yetzira dit 10 et pas 9, 10 et pas 11. C'est-à-dire que le chiffre 10, lui, il inclut donc tout le Seder Ishtalshelut, tout l'enchaînement des mondes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, que dans chaque chose matérielle aussi, il y a 10 sujets, il y a 10 inyanim. Et le rabbi dit que même les chercheurs, ils disent que dans chaque chose, il y a l'expression que le rabbi emploie, c'est 9 mikrim, donc je traduirai par 9 aspects, et il y a le etzem de la chose, l'essence de la chose, et l'essence, il englobe, il porte dans lui les 9 aspects. Le rabbi nous dit qu'aussi dans la Chassidut, c'est expliqué comme ça, que dans chaque chose, il y a la longueur, la largeur et la profondeur. La profondeur qui veut dire la hauteur. Et maintenant, dans chacun d'eux, c'est-à-dire dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur, dans chacun d'eux, il y a le rosh torsof, le début, le milieu et la fin. Donc, ce qui fait 9. Et en plus de ça, donc il y a le etzem, l'essence de la chose, qui englobe ces 9. De même, on retrouve la notion de 10 en ce qui concerne donc les temps. On retrouve aussi 10. On retrouve, en ce qui concerne donc la vache rousse, il y avait dans l'époque, dans le Zman, il va y avoir 10 vaches rousses. Il y a la première, celle que Moshe Rabbeinu il a fait. Il y a encore 9 vaches rousses, 8 vaches rousses, et la 10e, c'est celle que Mashiach va faire. De même, en ce qui concerne la Shira, les cantiques qui ont été dits à Dieu, il est dit dans le Targum, dans la traduction araméenne du Shir Hashirim,
que la première Shira, le premier cantique, c'est Adam Arishon, le premier être humain qu'il a fait. Là-bas, on mentionne encore 8 cantiques, et la 10e, ça va être lorsque Mashiach va venir. D'ailleurs, c'est aussi le sens du verset, Shiru Lavai et Shir Chadash, quand Mashiach va venir, chantons à Dieu un nouveau cantique. Et là-bas, l'expression, elle n'est pas dit Shira Chadasha au féminin, mais Shir Chadash au masculin, ce qui sera dans les temps futurs. Le rabbi n'explique pas ici dans la Sikha, mais par ailleurs, c'est expliqué, car la femme, elle est enceinte, qui représente, donc, quand le fœtus, il est caché, ça représente l'exil, et après, la femme arrive à au terme, donc à la délivrance, lorsque l'enfant va sortir, qui représente donc la délivrance. Quand l'enfant est dans le ventre de la mère, ça représente l'exil. Quand il sort, ça représente la délivrance. Mais c'est une délivrance qui vient après avec des souffrances. La femme, elle a souffert de l'accouchement, qui représente, c'est une délivrance. Mais après, il y a encore de l'exil, il y a encore une souffrance. Donc ça, c'est quand les shirot, les cantiques sont au féminin. Mais lorsque Mashiach va venir, ça sera un shir chadash au masculin, de la même manière que l'homme, donc il n'accouche pas, donc il n'y a pas cette souffrance, donc ça représente donc une délivrance dans laquelle il n'y aura pas de souffrance. De même, je referme la parenthèse, de même en ce qui concerne la famine. Il y a écrit dans le Midrash que la première famine, c'était à l'époque de Adam Arishon, et après le Midrash, il mentionne encore 8 famines, et il dit la 10e famine, ça va être lorsque Mashiach va venir. Mais cette famine ne va pas être une famine pour du pain, ou bien soif de l'eau, mais l'ishmoa d'ivra avaye pour entendre la parole de Dieu. Le rabbi conclut, de la même manière que tous les sujets qui ont été fixés, donc le chiffre 10, on dit que le 10e, ça va être lorsque Mashiach va venir. De la même manière aussi, les 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, que Noach matzachen beine avaye, que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui sont mentionnés dans la paracha de Bereshit, eh bien, le matzachen beine avaye est trouvé grâce aux yeux de Dieu, donc qui représente le 10e, qui représente Noach. Eh bien, ça va être lorsque Mashiach va venir. Et ça, c'est l'allusion qu'il y a à la Shabbat Bereshit. Il englobe, il inclut tout cet Ishtalshelut, tout l'enchaînement du monde. Depuis le début de Ishtalshelut, l'enchaînement du monde, jusqu'à la fin de Ishtalshelut. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin de l'enchaînement du monde? Lorsque finalement, on va faire le but, la création du monde, la Dira Betartonim, la demeure à Dieu ici-bas. Tout ça, c'est inclus dans Shabbat Bereshit. Et le fait qu'on lit même pendant l'exil, et que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est un enseignement que déjà, dès maintenant, on doit préparer un réceptacle pour le dévoilement des temps futurs. Et comment on fait ce réceptacle-là au dévoilement des temps futurs? Que déjà, de nos jours, on va arriver à ce 10e-là, c'est-à-dire à Noach. Quel Noach? Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comment on fait ça aujourd'hui? C'est quoi le kéli, le réceptacle? C'est en étudiant la chassidoute, comme c'est connu, la lettre du Baal Shem Tov. Le rabbi fait référence lorsque Baal Shem Tov est monté dans le Heichal du Mashiach. Il lui a demandé, Matai Katimar, quand est-ce que Maître Mashiach va venir? Il lui a répondu, lorsque tes sources, les sources de la chassidoute vont aller à l'extérieur. Et lorsque quelqu'un se tient Shabbat Bereshit avec largesse, donc tout ce qui est dit à Shabbat Bereshit, eh bien ça mène une largesse pour toute l'année, jusqu'à qu'on fait de ce monde-là une demeure à Dieu ici-bas, un Mechava Atzvi, donc avec une très grande largesse, Bezrat Hashem, qu'on va bien se comporter Shabbat Bereshit, toute l'année va être exceptionnelle, et qu'on va pouvoir accueillir Mashiach now. Une excellente journée.